La spectrométrie de masse, c'est une nouvelle technique de séparation de molécules selon leur rapport masse-surcharge. C'est basé sur la déviation des ions dans un champ électrique à condition de se placer sous vide. Cette technique est en plein essor parce que, notamment, elle peut être couplée à l'HPLC ou CpG, et dans ce cas-là, le spectromètre de masse sert de détecteur. C'est un détecteur très très sensible qui peut permettre de détecter une variation vraiment très très faible d'un atome. Donc c'est quelque chose de très performant. Les étapes de la spectrométrie de masse. Donc on a tout d'abord une source d'ion dans laquelle l'échantillon est porté à l'état gazeux. Et cet échantillon gazeux va être ionisé dans la source de l'appareil. Il existe plein de procédés d'ionisation qu'on verra tout à l'heure et qui permettent d'obtenir des ions même à partir de molécules neutres. Puis ces ions produits sont séparés dans l'analyseur en fonction de leur rapport masse-surcharge. Enfin, ces ions sont détectés, ils terminent leur course en voulant frapper un détecteur qui détecte donc un signal proportionnel à la charge des ions reçus. Et enfin, l'outil informatique permet de représenter les données collectées sous la forme d'un spectre de masse. Alors si on étudie les principaux procédés d'ionisation, le premier serait donc l'ionisation par impact électronique. Comme son nom l'indique, on bombarde une molécule avec un faisceau d'électrons et ça provoque donc son éclatement, sa fragmentation en ions chargés. Dans l'automate, notre échantillon ici constitué de molécules sous forme gazeuse entre dans une cavité sous vide dans laquelle les molécules sont percutées par un faisceau d'électrons, ce qui provoque leur éclatement sous forme d'ions de fragmentation. L'intérêt de cette technique d'ionisation, c'est qu'en fait les fragments obtenus, les fragments ionisés, sont reproductibles et spécifiques d'une molécule. Un autre procédé d'ionisation, c'est l'ionisation chimique. On peut par exemple utiliser l'ammonium pour créer une molécule ionisée, mais cette fois-ci, ce n'est pas des ions de fragmentation, on garde la molécule dans son intégralité de façon stable. Il est possible d'obtenir aussi le même genre de molécules ionisées avec du méthane. Autre procédé d'ionisation, l'électrospray, on dit aussi électronébulisation. Alors ça s'utilise souvent après, en sortie d'HPLC ou CpG. Donc on applique tout de suite à la sortie de la colonne un important potentiel électrique, vous voyez, à 5000 volts, ce qui a pour effet de créer ce qu'on appelle un brouillard chargé constitué de gouttelettes, de solvants et de molécules qui portent des charges. Et puis on va ensuite appliquer donc un système de pompage qui fait baisser la pression jusqu'à être sous vide, et on utilise en même temps du gaz, on fait rentrer des molécules de gaz, ici le diazote, pour que les molécules de gaz entrent en collision avec nos petites gouttelettes pour accélérer le séchage. Donc on fait évaporer le solvant contenu dans les gouttelettes jusqu'à ce que les charges qui restent et qui se retrouvent de plus en plus comprimées finissent par exploser, éclater en ions de fragmentation. Et enfin, le dernier procédé d'ionisation, c'est l'ionisation par désorption laser à partir d'une matrice. En anglais, Matrix Assisted Laser Desorption Ionization, en abrégé MALDI. Donc l'échantillon, ça peut être une colonie bactérienne par exemple, l'échantillon est co-cristallisé avec une matrice. Au départ, cette matrice est liquide, on y mélange notre colonie bactérienne, puis cette matrice se solidifie et donc forme un dôme au fond d'une plaque 96 cuits. Dans l'automate, donc une source laser va venir décrocher des fragments de matrice et d'échantillons qui c'est ce qui va permettre donc d'obtenir des ions. Donc une fois qu'on a obtenu des ions à partir de notre échantillon, il faut les analyser, les séparer.
deux grands types d'analyseurs. Tout d'abord le plus simple, j'allais dire, avec des performances modestes, mais c'est peut-être aussi le moins cher. Premier mis au point en 1989 par Wolfgang Paul, c'est le filtre quadripolaire. Un quadripôle, c'est constitué de 4 barres métalliques parallèles qui constituent 2 couples d'électrodes. Et on applique à ces électrodes 2 tensions, une tension continue U et une tension alternative V. Donc sous l'effet d'un champ électrique, les ions ont une trajectoire parabolique qui dépend de leur charge et de l'intensité du champ électrique appliqué par le quadripôle. Donc les ions sont déviés selon leur charge. Il est possible de mettre plusieurs quadripôles les uns à la suite des autres. On appelle ça un analyseur en tandem. Ici, 3 quadripôles successifs séparés par une chambre de collision dans laquelle on introduit du gaz. Alors le premier analyseur joue le rôle de filtre. On sélectionne quelques ions correspondant à un rapport masse sur charge choisi. Puis on recrée de nouvelles collisions pour induire de nouvelles décompositions avec le gaz donc, et puis le deuxième analyseur analyse les nouveaux ions de fragmentation obtenus. Enfin, l'analyseur TOF pour Time of Flight mesure du temps de vol des ions. Donc c'est un analyseur basé sur des calculs liés à l'énergie cinétique des ions qui vont donc voler dans le tube de vol jusqu'au collecteur, ici à la sortie, jusqu'au détecteur. Alors par analogie, on dit qu'on peut connaître la masse d'une balle de baseball lancée donc en ligne droite. On peut donc déduire la masse de cette balle du temps qu'elle est restée dans les airs avant de frapper le sol, à condition de connaître la force avec laquelle elle a été lancée. Et là, c'est la même idée. On va pouvoir calculer la masse de nos ions connaissant la vitesse à laquelle ils ont été, entre guillemets, lancés dans ce tube de vol et connaissant bien sûr le temps qu'ils vont mettre à parcourir ce tube de vol. Donc, quel que soit l'analyseur utilisé à la sortie, donc un système de détection. Les ions viennent frapper un détecteur dont le signal est proportionnel donc aux charges des ions reçus. Et enfin, la représentation des données, donc grâce à l'outil informatique, on trace ce qu'on appelle un spectre de masse. Donc c'est un ensemble de pics plus ou moins larges. Chaque ion détecté est représenté par un trait dont la hauteur représente l'intensité relative. L'ion qui a la plus grande, qui correspond au pic le plus haut, c'est donc l'ion majoritaire. On lui attribue l'intensité relative de 100% et on calcule donc par rapport à ce pic-là de base, le pic de référence, on calcule les valeurs des autres. Donc le spectre de masse d'une molécule donnée est particulier, spécifique. Par comparaison avec des spectrothèques, on va pouvoir, l'informatique va pouvoir identifier une molécule par son spectre de masse. Les applications de la spectrométrie de masse sont très larges, très variées, en passant par le séquençage peptidique, la détermination de la masse moléculaire d'une protéine, l'analyse de complexes protéiques ou encore le séquençage d'ADN, ARN. La liste n'est évidemment pas exhaustive. Voilà, je vous remercie de votre attention.